Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo marché. Au vu de la fin de l'année qui se profile et de la deuxième partie de campagne qui va débuter, nous avons voulu vous faire un petit point sur les marchés actuels. Alors en Russie, la situation commence un peu à se tendre. On a vu la dernière semaine que les prix à l'export ont fortement augmenté. Ils ont pris à peu près plus 8 $ tonne sur la semaine. Et c'est dû en fait au fait que la Russie a mis en place des quotas à l'export d'à peu près 11 millions de tonnes pour la deuxième partie de campagne, de février à juin. Donc ils vont être restreints dans leur exportation et ceci va pouvoir ouvrir certaines portes aux importations. On le verra juste après. En plus de ça, on s'aperçoit d'un risque weather market sur la Russie qui vient se mettre sur les semis de blé d'hiver avec des gels qui n'ont pas été couverts par la neige, ce qui peut impacter fortement la culture de blé d'hiver, mais qui pourra par la suite être switché par la culture de printemps. En Russie, on le sait qu'ils ont la capacité à semer du blé de printemps, ce qui pourra détendre un peu le bilan. Alors les moissons à l'hémisphère sud avancent plutôt bien, on est à 60% à 70% des récoltes avancées en Argentine et en Australie et on constate que les rendements sont très bons. Donc c'est des pays qui vont être présents à l'export sur la deuxième partie de campagne. Notamment on voit au mois de décembre, si on prend le cumul des exportations des deux pays, on se situe aux alentours de 3 millions de tonnes, ce qui est dans la moyenne des 5 ans. Alors on sait que par rapport au fait que la Russie sera moins à l'export, on a aussi des pays comme l'Ukraine et les pays de la mer Noire qui vont être un peu en deçà des attentes. Il faut que le blé français regagne en compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à être compétitif sur le marché à l'import, d'accord ? Et c'est ce qui va faire que le matif va pouvoir reprendre sa hausse. En plus de ça, on sait que des risques weather market peuvent arriver, ce qui peut venir chambouler le matif. Et on a aussi la position des fonds. Ils sont très vendeurs sur Euronext, donc s'ils se mettent à racheter leur position, on sait qu'un mouvement haussier pourra être engagé. On a vu la forte hausse du matif colza qui est corrélée directement à celle de l'huile de palme. Au mois de septembre, on a vu l'huile de palme qui a fortement augmenté dû à des tensions, notamment dans les pays producteurs de palme, suite à des fortes pluies et des problèmes logistiques, ce qui a littéralement entraîné le complexe des huiles, celles de colza, de tournesol et également de soja à moindre mesure, qui ont fortement augmenté. En plus de ça, on a vu la semaine dernière un petit événement qui s'est passé pas loin de chez nous, sur la Moselle, où un marinier a enfoncé une écluse malencontreusement et donc ça a perturbé un peu les flux puisque cette écluse devait être fermée jusqu'au mois de mars. Donc on a vu le matif la semaine dernière fortement revenir à des niveaux autour des 550 € tonnes, ce qui est assez exceptionnel, des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis le Covid. Donc ça a alimenté fortement la hausse de ce colza matif. Ensuite, on a par ailleurs la fragilité des bilans européens qui sont toujours présents. Il ne faut pas oublier que l'Europe et l'Union européenne est importateur de colza et on voit que les importations commencent à s'accélérer, notamment provenant du Canada et de l'Australie. La récolte est effectivement bientôt terminée en France, elle a été plutôt bonne en termes de rendement, mais on verra après qu'elle a été plutôt mauvaise en termes de qualité. Mais il faut d'abord se rendre aux États-Unis pour avoir le constat mondial. Les États-Unis sont en tension, on a vu leur stock se dégrader de 5 millions de tonnes par l'USDA, et la raison, c'est que les États-Unis sont sur une dynamique très exportatrice de maïs. On a vu qu'ils ont effectué une récolte record l'été dernier, mais ils exportent en très grande quantité, ce qui fait que les stocks finaux pourraient être directement impactés. Si on revient plus particulièrement en Europe, la question des mycotoxines elle continue d'inquiéter les opérateurs et ça pourrait remettre en question notamment le bilan mondial sur la deuxième partie de campagne, qui semble aujourd'hui plus en tension avec ce problème de mycotoxines. On attendra bien évidemment la récolte des maïs au Brésil, qui devrait bientôt débuter sur le début de la deuxième campagne, et on aura une idée un peu de ce que le marché pourra donner. Mais aujourd'hui, si on s'en fie aux fondamentaux et à ce problème de mycotoxines, on sent qu'il y aura un peu de besoins, et notamment des besoins d'importation sur l'Union européenne qui pourra commencer à se tendre. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.